Bonjour tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui me revient souvent à l'esprit en ce moment. C'est que l'on parle souvent du fait du vécu avec un pervers narcissique et du fait de devoir le quitter, de fuir. On parle rarement de l'après. Lorsqu'on a enfin réussi à se sortir de cette emprise, de ce vécu insupportable, insoutenable, on ne nous parle pas forcément de ce qui va se passer par la suite. Et pourtant, c'est une période qui est tout aussi importante, tout aussi cruciale. Parce qu'en fin de compte, peu importe le temps qu'on a passé avec ce pervers narcissique, cette perverse narcissique, on a besoin d'énormément de temps pour pouvoir se remettre, pour pouvoir guérir, pour pouvoir réapprendre à vivre, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est dans cet engrenage, on ne vit pas, on survit. On est dans un système de survie perpétuelle. Donc, une fois qu'on a quitté cette personne, on doit réapprendre à vivre. Et on doit réapprendre à analyser différemment les situations. Puisqu'on est habitué à tout décoder, à s'attendre au pire, à fonctionner sur un mode de survie, sur un mode de suranalysation de tout ce qui se passe pour être sûr de pouvoir anticiper le moindre fait et geste de la personne pour ne surtout pas se retrouver dans la situation où on va se faire agresser verbalement, physiquement. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de la survie et du coup, pouvoir sortir de ce mode-là demande énormément de temps. Une grande période de guérison et de réapprentissage des codes, puisque on a appris à fonctionner à l'envers. Pour un pervers narcissique, ce qui est normal, en fait, ne l'est pas réellement. C'est-à-dire qu'il nous demande de fonctionner comme si nous étions des objets, il va nous malmener, il va nous maltraiter. Et on doit ne rien dire surtout. On ne doit surtout pas expliquer que ce n'est pas ok, que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, que nous ne sommes pas d'accord d'être maltraités. On doit se taire, on doit accepter et on doit surtout ne pas changer de fonctionnement du tout. On ne doit pas sortir du cadre que cette personne a fixé. Et sortir de ce cadre demande un courage incommensurable et une fois que l'on a réussi cette étape cruciale, les jours d'après sont très difficiles parce qu'il va falloir tenir dans cette décision que l'on a prise, ne surtout pas revenir en arrière. Donc ça demande encore une énergie folle. De plus, tous les codes que l'on a pu apprendre avec cette personne pendant tout ce temps, il va falloir les désapprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir du mode survie, sortir de ce mode de suranalyse, sortir de ce principe que absolument tout le monde nous veut du mal, que nous sommes coupables. On se sent toujours coupable et on porte cette énergie pendant très très longtemps derrière. Sortir de cette énergie-là demande une guérison sur le long terme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et surtout en fonction aussi du temps. Du nombre d'années que l'on a pu passer avec ces personnes. Parce qu'en règle générale, ces personnes-là réussissent à nous garder sous leur emprise pendant plusieurs années. Et de ce fait, il faut encaisser tout ça. Il faut le traiter petit à petit, point par point, le guérir. On a aussi cette tendance à penser que ce que l'on a vécu avec cette personne, même si on a le ressenti profond que ce n'était pas normal, que c'était complètement surréaliste, que c'est un fonctionnement qui n'est tout sauf humain, quelque part, ces personnes-là ont voulu nous faire rentrer dans le crâne de force que si, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toi qui es dans l'erreur, c'est toi qui te trompes, c'est toi qui comprends pas, c'est toi qui est folle, qui est fou. Et ça demande encore une autre grande période de guérison, de guérison et de se sortir de ce mécanisme qui s'est mis en place
contre notre volonté. Et ça, on ne nous le dit pas, hein. Nous ne parlons pas forcément de l'après. Et c'est important parce que c'est une étape cruciale, parce qu'en plus de devoir réussir à rester campé sur ses positions, de ne jamais faire marche arrière, de ne pas retourner vers notre agresseur, eh bien, il y a aussi tout ce système de guérison qu'il va falloir mettre en place, de détricoter cette toile d'araignée qui a été mise en place dans notre esprit par cette personne. Et ce sont des périodes qui sont très, très lourdes, où il faut une énergie incroyable, un soutien aussi indéfectible des personnes qui nous entourent, parce que parfois, notre entourage ne comprend pas forcément. Ah ben je comprends pas, cette personne était pourtant tellement gentille. Ben oui, puisque c'est le visage que ces personnes-là montrent en société. Bon, pour un peu que notre entourage comprend, avait vu ce qui se passait, si on peut compter sur le soutien des personnes qui nous entourent, ça fait un point supplémentaire, un soutien supplémentaire. Mais parfois, on n'a même pas la chance d'avoir cela. Parfois, nous sommes vraiment seuls face à tout ça. C'est un combat que l'on mène seul, quoi qu'il en soit. Même si on a du soutien, on se retrouve face à soi-même, face à toutes ces choses qui ont été brisées en nous. Et c'est un combat qui est au jour le jour. On avance pas à pas. Il faut vraiment être dans une forme de résilience, mais aussi d'une douceur envers soi-même. Surtout, une douceur envers soi-même. Parce qu'on a tellement traversé les enfers que cette énergie qu'on nous demande encore d'avoir pour pouvoir continuer de sortir de tout ça, parfois ça nous paraît insurmontable. Et pourtant ça l'est. On peut le traverser. On a tous cette puissance en nous. C'est simplement que ces personnes ont réussi à nous dire à nous faire croire que non, on était moins que rien, qu'on était plus bas que terre, qu'on n'avait aucune valeur, qu'on était inapproprié. Et pour autant, vous êtes approprié. Vous avez traversé l'enfer et vous en êtes sorti. Et rien que pour ça, vous pouvez vous dire un grand bravo, un grand merci à vous-même. Et même si c'est que le début du parcours, que c'est un parcours long, avec beaucoup d'embûches, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il va falloir aussi réussir à réapprendre à vivre. Vous allez être en mode survie pendant très très longtemps après avoir quitté cette personne. Il y a des mécanismes qui vont mettre plus de temps que d'autres à être relevés. Et ça, c'est un long travail que vous allez pouvoir mettre en place avec une bonne psychothérapie, un suivi psychologique, un suivi en EMDR, en acupuncture. Voilà, il y a tout un tas de solutions, d'outils que vous pouvez mettre en place. Cependant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que parfois vous aurez l'impression de faire 10 pas en arrière, après en avoir fait 3 en avant. Sachez que ça fait partie du processus, que ce sont des choses qui se mettent en place petit à petit. Des vieux réflexes, des vieilles habitudes, je dirais presque, qui ont été là, qui ont été ancrées, qui se sont mises en place et qui vont revenir. Mais c'est pas un échec. En aucun cas, ce n'est un échec. Cela fait partie du processus. Et là, une fois que vous aurez retraité ce sujet-là, vous allez le dépasser et continuer d'avancer tranquillement. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous allez encore parfois avoir cette sensation d'être coupable. Même si une personne ne vous a rien dit de mal, simplement un regard, un mot, un ton un peu brusque employé, vous allez encore avoir cette sensation d'être coupable, de ne pas être à votre place, que c'est encore vous le problème. C'est des choses qui peuvent mettre beaucoup, beaucoup de temps à se guérir et à s'enlever. Mais sachez-le, non, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable de vivre, parce que c'est ce qu'on a voulu vous faire croire. Qu'en fait, vous ne devriez même pas être sur Terre, même pas être en vie. Et bien, sachez que si vous avez toute votre place sur cette Terre, dans cette vie, vous êtes là parce que vous en avez le droit le plus strict. Ces personnes-là n'ont pas à vous faire croire que vous n'avez pas le droit d'être en vie et d'être sur Terre.
Bien au contraire. Et petit à petit, vous allez aussi vous pouvoir du coup témoigner de ce que vous aurez vécu. Pardon, de ce que vous aurez compris. Vous allez pouvoir à votre tour aider toutes les autres personnes qui auront besoin de soutien, besoin d'aide dans ce qu'elles traverseront. Vous allez les comprendre. Parce que vous aurez vécu ce que ces personnes-là sont en train de vivre. Sachez que vous avez tout en vous pour grandir, pour guérir, pour avancer. Et vous avez toute votre place sur cette terre. Et c'est pas parce que vous avez eu cet énorme accident de parcours que ça remet tout en question, votre souveraineté, votre pouvoir personnel, votre légitimité à être en vie, à être sur terre. Bien au contraire, vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Et le problème vient de ces personnes-là, pas de vous. Ce qu'il y a maintenant, c'est que vous êtes sur le parcours de guérison, ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Vous avez tout mon soutien. Prenez bien soin de vous. Au revoir.